nous vous proposons une nouvelle vidéo aujourd'hui sur SolidWorks afin de réaliser la pièce qu'on a ici sur cette image. On va s'appuyer sur le plan qui est fourni, comportant une vue de face, une vue de dessus, une vue de gauche avec les différentes cotations. Dans ce dessin, dans un premier temps, ce sera la semelle qui va être réalisée. Au niveau de la semelle, on a 4 perçages et une rainure. Après cette réalisation, nous passerons à cette forme prismatique qui comporte également des arrondis. Et enfin, on va terminer avec ce cylindre en rouge qui comporte un chanfrein et un alésage qu'on a en jaune. Voilà donc ce qui est prévu et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir toutes les astuces et toutes les techniques qui permettront de réaliser facilement et rapidement ce type de pièce. On va ouvrir un nouveau fichier, donc fichier, ensuite nouveau, nouvelle pièce. Alors pour débuter, on va choisir le plan de face et nous allons dans un premier temps commencer par la vue de face. Je vais commencer par la semelle sur la vue de face est représentée par ce rectangle qu'on a là, avec une hauteur de 50 et une longueur de 150. Donc dans Esquisse, je vais aller chercher rectangle par le sommet. On commence ici, le rectangle qu'on va dessiner. Dans cotation intelligente, longueur de rectangle, on clique ici une fois et on la met à 150. On valide. Ensuite, cotation intelligente est toujours active. Je clique sur cette ligne. Attention à ne pas choisir le point du milieu. Donc, on clique sur la ligne. Une fois, une deuxième fois, on met la valeur à 50. On valide. Donc, voici pour le rectangle. Cette face vient donc d'être réalisée. Il faut maintenant lui donner un volume. Et la troisième dimension va être celle-ci. La troisième dimension qui est donc de ce point-là jusqu'à ce point et qui a 80 mm comme valeur. L'esquisse est fini, on va aller dans Fonction, Base, brossage extrudé. Et la troisième dimension ici va être d'une valeur de 80 mm. On valide. L'étape suivante est de réaliser la rainure qu'on a ici en couleur violette. Je précise que la rainure elle est débouchante, c'est-à-dire que la rainure se fait sur toute la longueur. On la voit bien ici. C'est cette ligne, c'est la projection de la rainure. C'est ce qu'on va réaliser sur la vue de gauche. Je dois d'abord tracer l'esquisse de la rainure. On y va. Sur la vue de gauche. Vue de gauche. On clique ici pour sélectionner la face. Ensuite, dans Esquisse, des lignes, par exemple. À partir de là, je dessine une ligne verticale, horizontale, verticale à nouveau, et on ferme l'esquisse. Cotation intelligente. Par rapport à cette ligne, l'esquisse est décalée de 25 mm. La valeur de cette ligne, je vais faire cette cotation, est de 30 sur le dessin. Et la profondeur de la rainure est 16 mm. Et à partir de là, l'esquisse étant terminée, on peut passer à la fonction enlèvement de matière. Dans fonction enlèvement de matière, à la place de borgne, on va choisir à travers tout. On valide. Alors, l'étape suivante, c'est la réalisation de ces 4 perçages sur la semelle. Un perçage pour le moment, qu'on va tracer ce cercle-là, qui est décalé de 8 par rapport à cette ligne et de 10 par rapport à la ligne du bas. Donc, les 10, on les retrouve ici, par rapport à la ligne du bas jusqu'à l'axe, comportant un diamètre de 6 mm avec une profondeur qu'on voit ici de 20 mm. C'est ce qu'on appelle un trou borgne. Sur ce plan, on clique sur Normal A pour l'avoir face à nous. Alors pour cela, je vais aller directement dans Fonction cette fois-ci et on va chercher une fonction assistance pour le perçage. On va faire un certain nombre de paramétrages. Donc on va cliquer sur celui-ci. On veut un perçage, nous, pour le type de perçage. Ensuite, on va utiliser la norme ISO. Dans Type, on va choisir taille de perçage. Mettre le diamètre de ce trou à 6 mm, comme indiqué sur le plan. La profondeur, donc c'est pas à travers tout, mais la profondeur c'est borgne de 20 mm.
de profondeur. Maintenant, il faut positionner le trou. Dans position, on va donc dessiner ici. Je clique une fois et je valide. On le voit bien ici, hein. Maintenant, il faut qu'on positionne bien ce trou. Donc, je vais afficher la vue de dessus en même temps. Il faut trouver la bonne position de ce trou. Donc, voilà ce qu'on vient de faire, nous. On va donc cliquer sur cette flèche pour développer et voir les différentes esquisses. Ça, c'est l'esquisse du centre du cercle. On voit bien le centre du cercle ici. On va modifier ce centre, la position du centre. Donc, je clique une fois là-dessus et sur éditer l'esquisse. Cotation intelligente, toujours dans esquisse. Cette ligne par rapport au point, il y a un décalage de 8 mm. On valide. Pareil, entre cette ligne cette fois-ci et le centre, ici le décalage est de 10 mm, comme indiqué sur le plan. On valide. Donc le centre est bien positionné. On valide la cotation. Alors une fois qu'on a ceci, on peut quitter l'esquisse pour avoir le trou qui est cette fois-ci bien positionné. On vient de réaliser, nous, ce trou-là. On va faire donc une répétition linéaire pour avoir les 4 qu'on a ici. Alors, il faut juste savoir que les trous sont décalés de 134 mm suivant l'horizontale, donc suivant cette longueur, et de 64 suivant la verticale. Donc, c'est ça qu'on va indiquer à SolidWorks avec la fonction répétition linéaire. Fonction répétition linéaire, on clique une fois. Direction 1, je lui indique cette ligne-là comme étant la direction 1, donc cette arête. Alors, le décalage entre les deux trous, la distance doit être de 164 comme indiqué sur le plan. Le nombre d'occurrences ici, donc c'est 2. Sur cette direction, on aura 2 trous distants de 134 mm. Et de l'autre côté, donc suivant la verticale, je clique ici pour indiquer la direction. Donc, on va sélectionner cette arête. Alors là, cette fois-ci, le décalage est de 64 mm. Ici, je dois sélectionner les fonctions à répéter dans le cadre bleu. Alors, je dois sélectionner quoi comme fonction? Ce que je viens de faire, c'est le trou. Donc, je clique là-dessus une fois et on voit ce que ça donne. Aperçu intégral. Voilà ce que ça donne. Donc, je peux valider. On a les 4 réalisés simultanément.